Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour les infos du jour. Oui, bonjour Julie, bonjour Julie. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1 regarde le monde changer. Mais pas tout de suite. Regarde le monde changer à la mi-mai, qui se situe, je rappelle, on en parlait avec Bertrand Chaperon, la mi-mai entre la mi-mai et fin septembre. Voilà. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui a entrouvert la porte à un assouplissement du couvre-feu en déclarant 19h, c'est trop tôt. Bon, après, je ne voudrais pas prendre parti parce que c'est pas mon rôle. J'ai pas fait l'ENA, Julie, mais a priori, bah oui. A priori, le principe d'un couvre-feu, c'est d'être trop tôt. Parce qu'un couvre-feu trop tard, c'est quand même beaucoup moins efficace. C'est vrai. Vous voyez, c'est d'avoir reçu Michel Onfray, ça m'a rendu philosophe et peut-être plus intelligent et plus clairvoyant. Allez, l'autre info, c'est l'Union européenne qui attaque à AstraZeneca en justice pour ses retards de livraison. C'est vrai, c'est scandaleux. Vous imaginez, tous ces gens qui attendent encore avec impatience d'avoir leur thrombose. C'est vrai. Allez, on se dépêche, les gars, chez AstraZeneca. Merci Mathieu. Et on commence par une bonne nouvelle. Tiens, une bonne nouvelle pour la culture. L'écrivain Florian Zeller a donc reçu l'Oscar du meilleur scénario à Hollywood. Roselyne Bachelot, une réaction ? Une réaction, mais je m'en fous, moi. Mais va te faire cuire le derche, Zeller. Enfin, mais vous êtes ministre de la Culture, vous devriez être contente. Non, contente, non, c'est du cinéma français. Français. Eh bien, le cinéma français, ma chère Julie, je le déteste. Il m'a humilié au César. Et en plus, ils m'ont refilé le Covid, ces cons-là. Alors, son Oscar, Zeller, il peut se le carrer où je pense. Oh, mais enfin, c'est génial que dans la Mecque du cinéma, ce soit un Français qui ait écrit le meilleur scénario, quand même. Mais tu parles d'un scénario. Il gagne un Oscar, le truc qui arrive une fois tous les 20 ans. Et la soirée d'après Oscar, c'était pas dans la Villa Adriana avec Leonardo DiCaprio, non, c'était dans son salon de banquette exclusif avec Bertrand de la Villardière. C'est un loser, ce Florian Zeller. Bon, nous on trouve que c'est super cet Oscar pour son film Le Père. En plus, Florian Zeller commence le tournage de son prochain film, Le Fils. Donc après le père, le fils. Oh, quelle imagination ce scénariste Florian Zeller. Et après le père et le fils, il y aura quoi? Le Saint-Esprit, c'est ça qui va nous écrire? Ou ta mère, peut-être? Non, mais écoutez, ils m'ont saoulé tous ces chevelus du cinéma français. Tiens, vous savez quoi? Je vais reprolonger la fermeture des cinémas d'un mois. Voilà, pendant votre gueule. Non. Ils me font chier. Ils se gardent dans le cul, tout ça. Calmez-vous. Merci, Roselyne Bachelot. J'ai fait les grosses têtes, je sais de quoi je parle. Ça ira pour aujourd'hui. 19h, c'est trop tôt. C'était donc la phrase politique du jour, lâchée hier par le président lors de la visite d'une école à Melun. Bonjour, monsieur Macron. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, premier constat, si 19h c'est trop tôt, si ça c'est la grande phrase politique du moment, comme vous venez de le dire, c'est que le niveau baisse sérieusement. Vous répondiez à une enfant dans une classe, voilà. Oui, je réponds plus aux enfants qu'aux journalistes, vous remarquez. Effectivement, j'ai dit à cet enfant, 19h c'est tôt. Et ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai ajouté, et quand ton fonctionnaire de père, il finit de bosser à 16h, c'est pas trop tôt, là? C'est pas avec des feignasses comme ton rep qu'on va relancer la croissance. Oh là là. Oui, parce que j'aime le parler vrai. Oui, et vous savez parler aux enfants. Alors, on l'a dit, avec Roselyne Bachelot, l'écrivain Florian Zeller a décroché un Oscar à Los Angeles. C'est formidable, ça. Formidable, oui, parce que, voyez-vous, Florian Zeller fait partie des Français remarquables qui sont au nombre de 3. Il y a Thomas Pesquet, le spationaute, Florian Zeller et moi. Donc 3 Français compétents sur 65 millions, dont il faut le noter quand même un dans l'espace. Dont un dans l'espace, oui. Donc il n'en reste plus que 2 vraiment sur Terre. C'est bien, mais ce n'est pas assez pour tirer un pays vers le haut. Allez, c'est bon. Merci, monsieur le président. Emmanuel Macron qui a estimé que les restaurants pourraient rouvrir fin mai, début juin, dans les départements où la circulation du virus a beaucoup baissé. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à tous vos aimables sous-fifres.
Oui, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Nous pourrons rouvrir sans doute les restaurants dans les départements où il n'y aura plus de circulation du virus. Quels sont ces départements? C'est-à-dire, ce sont les départements où il n'y a pas trop d'habitants. Bref, pour résumer, les restaurants pourront rouvrir uniquement dans les coins où il n'y a pas de clients. Ça, n'exagérons rien. Ça, c'est une vraie pensée. Oh, dis donc, oui. C'est du Michel Onfray, quasiment. Ouais, oh bah oui. On prolonge l'interview de Sonia Mabrouk. À part ça, vous avez reparlé hier de la réforme des retraites. Elle va revenir sur le tapis, donc, cette réforme. Oui, tout à fait, vous avez raison. Il va falloir rapidement boucler cette réforme des retraites car nous avons perdu beaucoup moins de retraités que ce que nous espérions en début de pandémie. C'est pas vrai. Non, mais maintenant on consomme de plus en plus de yeuves. La donne n'est plus la même, Mme Julie. Il faut être réaliste. Il faut que j'adapte mes chiffres. Non, mais c'est d'un cynisme ce que vous dites là. Mais écoutez, on va pas se mentir. Arrêtez de râler sans arrêt. Non, mais vous n'êtes jamais content, les journalistes. Quand on n'arrivait pas à soigner les vieux ou quand on les vaccinait trop lentement, vous râliez. Et maintenant qu'on les sauve tous et qui coûtent cher, vous râlez aussi. Il faut choisir. On ne peut pas leur permettre de vivre et leur permettre de manger. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, on arrête là, je crois. Merci Bruno Le Maire. Merci. Ça, c'est du Onfray. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, a publié une tribune dans Le Monde dans laquelle il s'oppose au projet de Super League. Vous savez, ce projet porté par les grands clubs européens. Bonjour Jean-Claude Gaudin. Ah, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard, Martin Lange, Simon Rubin, je salue tout le monde, Monsieur Cabrol bien sûr, bonjour à tous les supporters de l'OM qui nous écoutent. Ce matin, oui, c'est Jean-Claude Gaudin, le supporter, Jean-Claude qui vous parle. Celui qui aimait aller au stade pour chanter avec ses amis, admirer les joueurs, boire une bière, payer un arbitre, tous ces petits plaisirs qu'on aime se faire au Vélodrome. Alors cette Super League, c'était un projet de championnat privé entre une vingtaine de clubs, Madrid, Barcelone, Chelsea, le Milan AC, et l'OM était invité à l'intégrer. Franck McCourt, il voit un manque d'éthique. Manque d'éthique, absolument. Il n'y a aucune éthique dans ce projet de Margoulin, disons les mots. Non mais vous avez vu les réactions des supporters d'ailleurs. Aucun fan de l'OM ne veut le voir intégrer un championnat privé où il se prendra une branlée par le Milan AC, puis une branlée par le Real, puis une branlée par le Barça. Non, franchement, où est l'éthique, Madame Julie? Monsieur Béliard, je vous prends témoin. On est un club de foot, pas un paillasson. Ah bah c'est ça qui vous embête, les branlés. Mais écoutez, Madame Julie, au moins quand on joue contre Dijon, on a une chance de gagner. Bon, petite, certes, mais on a une chance quand même. Allez, merci Jean-Claude Gaudin. Toujours sur ce projet avorté de Super League, on accueille Kylian Mbappé, bonjour. Oui, bonjour Madame Julie. Les 12 clubs les plus riches de la planète voulaient donc créer un championnat entre eux à la place de la Ligue des Champions, mais le PSG a dit non, ce qui a lancé la fronde et fait capoter le projet en fait. Oui, tout à fait. Car nous, au PSG, nous détestons ce monde pourri par le fric. Oula, c'est bizarre, mais il y a un truc qui sonne faux là, je trouve. Oui, pardonnez-moi, ma chère Julie. Mais là, il y a Nelson Montfort. Non, pardon, ma chère Julie. Excusez-moi. Salut Nelson. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, oui, je vous rappelle que je parle toutes les langues, y compris la langue de bois. Je vais donc essayer, si vous permettez, tenter de traduire à la mesure de mes moyens ce qu'essaye de nous dire Kylian. Ah, parfait. Allez-y, mon cher Kylian. Non, je dis juste qu'au PSG, ces clubs de milliardaires nous dégoûtent. Nous, ce qu'on aime, ce sont les valeurs du sport avant tout. Oula. Oui, donc a priori, Kylian, si j'ai bien entendu, nous dit que le PSG appartient au Qatar. Et que le Qatar possède la chaîne beIN Sport, beIN qui a les droits de la Ligue des Champions. Donc si les grands clubs quittent la Ligue des Champions, beIN Sport va devenir tout pourri et un véritable gouffre à pognon. Il a dit tout ça là. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que le PSG veut garder la Ligue des Champions et je pense que c'est important dans une compétition que des petits clubs y participent et qu'il n'y a pas que l'argent de la vie. Oula. Voilà, oui, Kylian nous dit également donc, que le Qatar est le pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde et donc qu'ils étaient liés de fait avec la FIFA. Donc complètement niqué dans cette histoire. La seule solution était donc de passer pour des héros. Oui, donc alors vive le PSG, vive le sport bien sûr. Oui, Kylian vient de demander à l'instant, vous avez entendu, 300 millions pour son prochain club. C'est quand même plus clair avec les traductions de Nelson. Je vous remercie, ma chère Julie. C'est ça que ça voulait dire, vive le PSG. Alors, bravo, oui. Nicolas Canteloup, ses auteurs évidemment, Philippe Cavrivier, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche. Et merci à Julie, qu'on retrouve demain matin. À demain.